Imaginez deux salles de classe. Dans la première, un enfant de 6 ans en Chine apprend à interagir avec une intelligence artificielle, comprend comment fonctionne un algorithme et utilise des outils d'IA pour apprendre les maths et le chinois. Dans la deuxième, un collégien français de 13 ans découvre pour la première fois ce qu'est l'IA via un module de 8 minutes sur une plateforme numérique. Ces deux images résument à elles seules l'écart qui se creuse entre la Chine et la France sur l'éducation à l'intelligence artificielle. Mais avant de continuer, si cette vidéo t'intéresse, pense à t'abonner à la chaîne et à mettre un j'aime. Ça nous aide vraiment à traiter ce genre de sujets qui font l'actualité. Et croyez-moi, ce sujet mérite qu'on en parle, parce que ce qui se joue là, c'est la compétitivité des prochaines générations. Commençons par la Chine. En septembre 2025, Pékin rend officiel ce qui était en préparation depuis des années. L'intelligence artificielle devient une matière obligatoire dans toutes les écoles primaires et secondaires du pays. Dès 6 ans, les enfants chinois ont des cours dédiés à l'IA intégrés aux sciences, aux mathématiques et à l'informatique. Ce n'est pas juste une heure de sensibilisation par an. Chaque établissement doit programmer au minimum 8 heures de formation par an, avec une flexibilité pour aller bien au-delà. Pékin prévoit de former 100 enseignants experts et 1000 enseignants de base spécialisés uniquement dans l'IA. C'est une mobilisation nationale, pilotée au plus haut niveau de l'État. Xi Jinping lui-même a déclaré que l'intelligence artificielle est un moteur important pour mener le nouveau cycle de révolution technologique et de transformation industrielle. Il a souligné que l'éducation a pour mission de former un grand nombre de talents de haut niveau dans ce domaine. En Chine, l'IA à l'école n'est pas un gadget pédagogique, c'est une stratégie d'État assumée. Les enfants chinois apprennent concrètement comment fonctionnent les algorithmes, les robots et les assistants virtuels. Des compagnons IA et des assistants de recherche IA sont introduits en classe pour faciliter l'apprentissage par dialogue homme-machine. Plus ambitieux encore, Pékin développe des collaborations entre universités et écoles secondaires pour identifier les talents exceptionnels dès leur plus jeune âge. Et les outils utilisés en classe ne sont pas des outils occidentaux. Ce sont des IA chinoises, comme DeepSeek, parfaitement conformes à la pensée du Parti communiste. La moindre question sensible sur Xi Jinping déclenche une réponse immédiate. Parlons d'autre chose. L'IA à l'école, en Chine, c'est aussi un outil de contrôle idéologique. C'est le revers de la médaille qu'on ne peut pas ignorer. Maintenant, regardons la France. En février 2025, la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, annonce une grande réforme. Les cours d'IA seront obligatoires dès la rentrée 2025, pour les élèves de 4e et de seconde. Les élèves apprennent le fonctionnement des algorithmes, le machine learning, l'éthique de l'IA et le prompt engineering. C'est une bonne nouvelle. Mais le problème saute aux yeux quand on compare les deux pays. La Chine commence à 6 ans, la France commence à 13 ans, soit 7 ans plus tard. En Chine, c'est une matière à part entière intégrée dans tous les cycles. En France, c'est un parcours numérique sur une plateforme appelée Pix, d'une durée de quelques modules de 5 à 10 minutes chacun. Les chiffres côté enseignants sont accablants. Un rapport de l'Inspection générale de l'éducation, paru en 2025, révèle que plus de 70% des enseignants français déclarent un niveau moyen à faible en IA. Et 90% estiment ne pas avoir reçu de formation adéquate sur le sujet. Comment enseigner quelque chose qu'on ne maîtrise pas soi-même? La France a quand même des ambitions. Un budget de 20 millions d'euros a été alloué au développement d'une IA souveraine française destinée à aider les profs à préparer leurs cours et à corriger les devoirs. Cet outil doit être opérationnel pour 2026-2027. C'est une initiative intéressante, mais elle arrive tard et son financement est dérisoire comparé aux investissements chinois. Car pendant ce temps, la Chine ne s'arrête pas. Pékin développe des partenariats universités-lycées pour repérer les futurs génies de l'IA dès le collège. Le pays forme des centaines de milliers d'ingénieurs spécialisés chaque année. Et la prochaine génération d'enfants chinois grandit avec l'IA comme outil naturel, comme d'autres ont grandi avec le stylo ou la calculatrice. Il faut cependant nuancer ce tableau. La Chine est un pays autoritaire, et son modèle d'éducation à l'IA s'accompagne d'un contrôle idéologique total. Les enfants apprennent l'IA, mais avec des outils censurés, surveillés et alignés sur les intérêts du parti. Ce n'est pas le même rapport à la technologie que dans une démocratie, et ce n'est pas un modèle qu'on voudrait copier tel quel. Mais la question de fond reste entière.
Dans la course mondiale à l'intelligence artificielle, les nations qui formeront le plus tôt et le plus massivement leurs jeunes prendront une avance considérable. La France a des atouts réels, des mathématiciens brillants, de grandes écoles, des startups d'IA reconnues mondialement. Mais si on attend que les enfants aient 13 ans pour leur parler d'IA, on laisse 7 ans d'apprentissage sur la table. La vraie question n'est pas de savoir si on doit copier la Chine, c'est de savoir si on se donne vraiment les moyens de préparer nos enfants au monde de demain. Former des enseignants, intégrer l'IA dès le primaire, investir massivement, ce sont des choix politiques. Et pour l'instant, la France avance prudemment, quand d'autres pays avancent à toute vitesse.